Oh là là. Yeah, yeah, yeah. So, yeah. Oh, yeah. Somebody, yeah. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une story time, mais ce qui va rendre le truc intéressant, c'est que aujourd'hui on va se maquiller en même temps. Oui, on va se maquiller en même temps que la story time, 2 en 1. Donc je reviens avec des story time, je reviens avec du maquillage, mais que demande le pain? Quoi de plus? Quoi de plus? Suis-moi sur Instagram, sur TikTok et Snapchat. Là, c'est la vidéo. C'est vraiment un make-up pour les beginners, celles qui n'ont pas le temps, celles qui ont la flemme, celles qui n'ont pas vraiment franchement envie de faire des dessins sur le visage. Moi, on m'a toujours dit que c'est le maquillage qui me va le mieux. Le maquillage simple, sans artifice, mais voilà, moi je suis très extravagante. Comme j'ai dit au début, ça c'est vraiment un maquillage pour les flemmardes. Et quand tu es flemmarde, déjà avant... Attends. First of all, avant de se maquiller, il faut se connaître. Il faut connaître sa peau, il faut connaître son visage, il faut connaître ses atouts. Il faut savoir, je suis belle à gauche, je suis belle à droite, mon profil ici c'est le plus joli. Toutes les femmes sont belles, ok? Toutes les créatures divines sont belles, ok? Ça, il n'y a même pas de doute. Il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut embellir encore plus. Donc, comme je dis, rendre ça sembe. Qui va tu vas tali, va tu vas le bien, mais vous savez, il y a les réactions de oh, j'aime bien ton maquillage, j'aime bien, c'est joli. Mais il y a aussi le sembe là, maintenant il faut ajouter. Commençons le maquillage, ok? Voilà, on a 1 heure pour se faire belle. La première étape, c'est les sourcils. Les sourcils, c'est la base du maquillage. Il y a 2 façons. Il y en a qui le font avant, comme moi. Moi, je suis une adepte des sourcils, donc il faut vraiment que je structure mon visage. Mes sourcils, c'est ma fondation. Hein? Et il y en a qui font après. Moi, je préfère avant parce que voilà. I just feel oily, I feel heavy. Quand j'ai beaucoup de products sur moi, j'ai pas la facilité de vraiment bien tracer mes sourcils. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses qui m'empêchent de vraiment voir ce que je veux faire avec moi. Bon, la story time. La story time du collège, non, du lycée. Du lycée, right? Yeah, du lycée. Je me rappelle pas si c'était l'avant-dernière classe ou la dernière classe, donc 5e ou 6e comme ça. Je me rappelle qu'il y avait ce stress-là d'Exeta et tout. L'Exeta, c'est le diplôme de fin de cycle secondaire, donc le bac quoi. Donc il y avait le stress du bac et tout. J'ai passé mon bac à Kinshasa. Je fais partie d'une famille où il faut absolument se stresser pour l'école. Ma mère c'est vraiment, tu vas pas à l'école en ne ressemblant à rien. Non. Elle, c'est vraiment tiré à 4 épingles, vraiment, pour elle, au fait, elle dit, bon, elle a raison, hein, elle dit que, voilà, l'enfant, quand il va à l'école, au fait, c'est l'image des parents qu'il montre, et je suis très d'accord, sauf que, moi, j'étais une enfant un peu, je veux pas dire perturbée, hein, juste que, voilà, depuis le bas âge, j'ai beaucoup trop de talent, en fait. Donc, ma mère avait remarqué un moment, parce que c'était vraiment depuis le primaire hein, que j'aimais tout ce qui était quoi. Ça n'arrêtait pas qu'avec les poupées, ça allait vraiment très loin. Donc je pouvais venir avec un chignon à l'école, voilà, une petite queue de cheval très mignonne. Je vais la détacher et faire mon truc au fait, voilà, me coiffer comme je le sens. Le comme je le sens, c'était pas une seule fois. C'était 2, 3. En fait, on avait combien? À l'époque du primaire, je crois on avait 6 à 5, 6 à 7, donc 5 à 7 breaks comme ça. Donc les pauses, les petites récréations. On avait un grand break et les petites récréations après chaque... Avant, au début de l'école, c'était après chaque 1 heure, puis après ça a changé après chaque 2 heures. Après chaque 2 heures seulement. On n'a jamais fait après 3 heures, si je me rappelle bien. Chaque break avait sa coiffure. En fait, j'étais tellement dans
Donc ça, en fait, c'était vraiment l'art, c'était vraiment depuis le bas âge, en fait. Ceux qui ont étudié avec moi savent de quoi je parle. Donc, on va faire la technique du pinceau qu'on appuie comme ceci. Alors, durant les dernières classes, voilà, les classes du lycée avant le bac, parce qu'il fallait se focaliser vraiment sur l'école, c'était le bac qui arrivait. Donc, j'avais vraiment plus le temps d'aller rester 3 heures à attendre que tout le monde passe pour que ce soit ton tour. Chez la coiffeuse, là, moi, j'étais vraiment pas permise de sortir du tout. J'ai eu les parents les plus stricts du monde. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de nettoyer les contours de mon sourcil, justement, pour que ça donne vraiment la forme, en fait, pour qu'on voie vraiment les sourcils. Par moment, je vais accélérer, hein, parce que la story time, elle est pas si longue que ça. Ce jour-là, un bon matin, c'est que voilà, je me suis réveillée comme d'habitude. Je me suis dit, au fait, comme je n'avais plus le temps de me coiffer, d'aller chez la coiffeuse, rester là des heures à attendre que ce soit ton tour, parce que si vous avez grandi à Kinshasa, vous savez très bien ce que nous font les coiffeuses. Surtout les coiffeuses du samedi, dimanche, surtout dimanche à Mola, pour les Quinois, dimanche. J'ai descendu mon concealer vraiment très bas au niveau presque des yeux parce que justement pour celles qui sont flemmardes, celles qui n'ont pas le temps, ça vous fait déjà une base. Tu vas attendre ton tour. Il y a tellement de gens, il y a tellement de filles des écoles catholiques que voilà, il y a une multitude de personnes et tu es obligé d'attendre ton tour en fait parce que c'est... Voilà, t'es obligé d'attendre ton tour. On va pas tresser tout le monde au même moment. Next step, c'est préparer sa peau avec le Studio Perfect de chez NYX. Je vais prendre mon concealer le plus foncé et juste cacher vraiment mes taches d'hyperpigmentation, dû à l'acné, etc. Et ensuite, je vais vous montrer une technique vraiment pour ne pas sentir le foundation du tout. Mais avant, je vais commencer par mettre ma poudre. C'est une poudre blanche normale, Sivoderm médicale. Voilà. Surtout au niveau du nez, hein. C'est vraiment là où vous avez le plus de gras possible. Et moi, je mets souvent de la poudre sur mes sourcils parce qu'il y a du gras dans les crayons à sourcils. J'en avais marre d'aller chez les coiffeuses, etc. Vraiment, j'ai commencé à en avoir marre en 4e secondaire, vraiment début 5e déjà, j'en avais marre. Donc je n'y allais plus. Au début, je me ramenais en classe avec un chignon, 2 tresses, voilà, que je me faisais moi-même. Et ma mère, elle en avait marre. Là, il est vraiment très foncé, pratiquement la couleur de ma peau. Donc je vais aller placer ça là, juste aux zones où j'ai vraiment des taches. Donc ce qui fait que j'étais fatiguée au fait. Moi j'en avais marre de tout le temps aller chez la coiffeuse. Et ma mère aussi, elle en avait marre de me voir me coiffer n'importe comment parce que comme je vous ai dit au début, ma mère c'est vraiment quelqu'un qui soigne son image, quelqu'un qui est vraiment... Ah, tu es son enfant, tu dois aller très propre à l'école là. Tu dois montrer que tu viens de chez elle au fait dans sa maison. Ma mère elle n'accepte pas du tout la saleté et tout ça. Enfin, donc ce qui fait que ma mère elle n'était pas très d'accord. Mais bon voilà, j'avais 10 500 devoirs à finir. Je devais étudier parce que au fait vraiment ça dépend des chances. Mais quand tu ne captes pas les 3 dernières classes avant la terminale, la 4e, la 5e, tu ne vas rien capter en terminale au fait. Et moi j'avais déjà des lacunes parce que voilà, j'avais le latin, j'avais certaines matières que j'avais pas eu parce que j'étais dans un autre pays. Donc
c'était un peu compliqué. J'avais kind of raté ma première année des classes terminales au fait, donc la 3e. Alors je devais faire un double effort, si je peux dire ça comme ça, surtout dans les matières comme les maths et tout ça, parce que je ne suis pas vraiment forte en maths, voilà. Donc ma mère, elle n'était pas si d'accord que ça, mais écoute, il n'y a pas le temps, hein. Le matin, il faut faire quelque chose avec ses cheveux. Donc de ce côté-là, je me coiffais seule. Si j'avais le temps, je me tressais, mais moi-même, je faisais tout. Pas le temps en fait, il n'y a vraiment pas le temps. Maintenant, je vais prendre mon concealer de chez Juvia's Place en teinte 11. I Am Magic Concealer. Je vais le laisser reposer juste là, vraiment juste sur les cernes. Une technique que vous pouvez tracer là et à l'entrée de l'œil là pour un full coverage. Je vais en mettre un peu sur mon nez. Le front, il a déjà été concealé, mais on va en mettre 1, 2, 3, juste histoire de. Et je vais continuer avec mon concealer. Comme j'ai de l'hyperpigmentation au niveau de la bouche, du contour de la bouche, je vais en mettre aussi. C'est comme si on corrigeait un peu, mais on triche parce que c'est pratiquement ma couleur de peau, au fait. À cette époque, je me rappelle, c'était la période où on commençait à éliminer les cours de langue, voilà, les cours comme les turcs et tout ça. Bon, en vrai, en 5e, je pense qu'on avait même déjà plus de turc, mais au fait, ils commençaient déjà à éliminer plus de cours, tu vois, les cours pas vraiment nécessaires, les cours en trop, hein, les cours qui n'étaient pas vraiment dans le programme pour le bac. Comme le turc, parce que c'est là où j'ai appris mon turc. Si vous avez regardé ma vidéo, je vous dis que je parle turc aussi, je le comprends aussi, mais pas vraiment. Parce que voilà, ça date, hein. Ça fait quoi, bientôt 4 ans? Oh, ça fait 4 que j'ai eu mon bac. Mais c'est grave, ça va vite, hein. Ça va vraiment vite. 2017, 18, 19, 20. Mais ça fait 5 ans. Bon, on va dire 4 ans parce que je suis assez terrifiée là. Donc, voilà, on a mis autour de la bouche. Vous voyez déjà que, hein, on ressemble déjà à quelque chose. C'est déjà en train de pop. C'est là où la magie opère. Allez directement faire votre contour. Je vais utiliser la crème contour palette de chez BR True Complexion en teinte medium dark. Entre temps, on laisse le concealer sécher, monter comme ceci vers vos tempes mais au-dessus. Ce qui fait que voilà, j'avais plus le temps. Je me suis arrêtée où? Je me suis arrêtée où? Donc je me coiffais toute seule, mais un jour j'ai craqué. Du coup, on revient sur le concealer et on va estomper. En regardant vers le haut, comme ceci. Ceux qui ont vraiment des grands plis au niveau de l'œil, il faut vraiment regarder vers le haut et tapoter vers le haut comme ceci. On va nettoyer avec la poudre. Donc, je me tresse seule, mais un jour, je craque. Je craque, je me dis, écoute, voilà, non, trop c'est trop, au fait, j'en ai marre d'aller chez la coiffeuse et voilà, de me tresser moi-même. Écoute, ma mère était là, je lui ai dit, maman, fais-moi les antennes, s'il te plaît. Elle m'a fait les antennes parce que je crois que je venais de me laver les cheveux. Et c'est l'une des techniques qu'on utilise chez les femmes noires pour étirer. Donc ma mère me fait les antennes. Elle me les fait, mais je lui ai dit, fais-moi les antennes les plus clean qui soient. Elle m'a vraiment bien fait mes antennes, elle les a tracées, etc. C'était génial. Mais c'était vraiment bien fait au fait.
Donc, mais c'était les antennes, hein, des antennes. Je sais pas comment vous appelez ça dans votre langue, si c'est différent, si vous appelez ça d'une différente manière. Mettez ça en commentaire, je veux vraiment savoir parce que cette histoire, cette story time. Donc, le lendemain, je crois, c'était un lundi parce qu'on devait chanter les hymnes. J'ai fait ma terminale dans une école turque, donc on devait chanter l'hymne du Congo et l'hymne de la Turquie. Je me rappelle très bien, c'était un lundi parce que justement, il y avait les hymnes. Ah, il y avait les hymnes, on pouvait pas et je ressemble à quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Flawless Satin Foundation de chez Elf. Il y en a presque plus pour vous montrer que j'ai saigné le bail. Donc, on va en mettre juste un peu vraiment. Donc, c'était lundi. Je me ramène et tout. Voilà, j'étais en retard, mais pas si en retard que ça, si on peut dire, parce que j'avais encore trouvé les hymnes qui venaient, je crois, pratiquement de commencer. Je crois on était encore à l'hymne du Congo. Au niveau de l'œil, il faut vraiment bien estomper pour que ça ne cache pas le concealer, mais que ça fasse uniforme en fait. Je sais pas si je m'explique vraiment bien. C'était donc le moment des hymnes. C'était encore l'hymne du Congo. Donc j'arrive avec mes antennes, mais je vous dis que j'avais complètement oublié de les défaire en vrai. Mais c'était pas prévu non plus. Dans le sens où ça me dérangeait pas de les emmener à l'école, mais lui aussi, parce que je savais que les gens allaient, voilà, allaient se dire mais elle fait quoi elle? Et en même temps, je m'en foutais un peu, parce que voilà, à cette époque, j'étais trop stressée. Et n'hésitez pas à en rajouter si, voilà, il y en a presque plus, vraiment juste les endroits qui ont besoin de coverage. Et on va passer avec le Beauty Blender. Donc j'arrive sur l'esplanade, sur la grande place, je sais pas, whatever you want to call it. J'arrive, je me mets en ligne et tout. Déjà quand j'arrive dans l'école, mais il y avait les gardes là, les gardes à la porte. Ah, ils étaient choqués. J'ai jamais vu des gens aussi choqués de ma vie à cette époque. Franchement, ils étaient choqués, ils étaient comme, mais elle, ok. Elle a oublié ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Parce qu'au fait, les gens ils avaient l'habitude avec moi. J'étais extravagante. Mais là, on se disait, waouh, quoi. Waouh. Enfin, on t'a vraiment. On aurait dû croire que tu es vraiment capable de tout, au fait. Parce que là, tu nous montres. Tu nous montres certaines choses que. Donc, voilà, maintenant, on va set le tout avec la poudre. J'utilise le Fit Me de chez Maybelline en teinte 360. On revient sur le concealer et on va estomper délicatement en le ramenant au-dessus de l'œil et en descendant vers le nez et ensuite le dessous de l'œil. J'arrive sur l'esplanade, tout le monde était comme... Did you see? Est-ce que tu as vu ce que moi j'ai vu que tu as vu? Hein? Ah! C'était ça les réactions de tout le monde. Donc j'arrive, bah j'entre, hein, je me mets sur l'esplanade, dans la ligne et tout. Mes potes, mais oh! On m'a jamais regardé comme ça de toute ma vie, franchement. Les gens, ils m'ont regardé quand je marchais. Quand j'entrais, les gardes là-bas, ils me regardaient à la porte. Je marche, il y a différents professeurs par-ci, par-là, parce que voilà, c'est les hymnes et tout, chacun trouve sa place et puis tu te mets quoi. Donc tout le monde me regardait en mode ok, les années 1400, bonjour, bonjour. Et moi, je m'en foutais complètement, j'étais fatiguée, j'avais fait 10 000 devoirs, écoute, je les avais même pas finis. J'étais pas venue pour, voilà quoi. Mais c'était drôle, hein, on va pas se mentir, c'était drôle quand même. Je m'attendais un peu à cette réaction, mais pas à ce point. Genre, il y avait les petits au primaire là-bas qui se chuchotaient dans les oreilles. Parce que, obviously, j'avais mon frère avec moi, il étudiait dans la même école que moi. Donc, lui, déjà, depuis la voiture, il était comme, mets une cagoule, s'il te plaît. Mets une cagoule, s'il te plaît. Il avait honte de moi ce jour-là, mais oh!
Il avait trop honte. Vous allez me dire, mais ta mère, elle était où? Ta mère, elle n'a pas remarqué que tu es sortie comme ça? Ma mère est naturalista, donc vraiment, elle était dans la voiture. Elle va naturelle à l'école. Elle dit toujours, moi, j'ai étudié avec 1 centimètre et ça, j'ai fini, hein, je ne suis pas morte. Donc là, on va passer au fard à paupières. Je vais utiliser qu'une seule palette. Je vais utiliser Watch Me Blush de chez The Crayon Case. Donc les 2 dernières plus foncées, je vais les prendre et je vais mettre au niveau de mon bronzer. Juste là, je vais utiliser ce blush-ci parce qu'on a dit que c'est vraiment un make-up naturel. On va mélanger avec le petit beige là, comme ceci. Et c'est là que je viens. C'est le I Am Magic Setting Powder en teinte Gobi de chez Juvia's Place. J'arrive dans la cour. Tout le monde me regarde en mode qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va où comme ça? Elle a cru qu'elle était où elle? Mais c'est quoi? Mais il y avait tellement de questions. J'entendais les chuchotements, etc., les rires, etc. Mais frère, j'en avais rien à faire. Bien sûr que j'étais un peu gênée, tu vois. Mais tout le monde sait que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui, voilà. Par rapport à l'apparence, j'ai vécu beaucoup trop de choses, hein, donc vraiment durant les dernières classes, j'étais vraiment pas, voilà. Ça me dérangeait pas tant que ça, mais en même temps ça me titillait un peu, tu vois. Tout le monde était comme, bon, ils se moquaient pas, mais ils chuchotaient quoi. J'arrive en classe, mais en montant les escaliers, tout le monde était, mais Paige, mais qu'est-ce qui se passe, mais oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as bien dormi? Mais comment tu te ramènes comme ça? Mais en même temps, écoutez, on avait dit la chose à l'heure, Hot Cocoa, et on va la placer entre le nez, l'entrée du nez et le sourcil. Mais vraiment, on va ramener ça jusqu'au sourcil comme ceci. Donc j'entre, tout le monde était ah mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il y a Paige, Josana Matanga, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, nanani nanana. Et moi en même temps j'étais, enfin rien, juste que nobody have time de faire les cheveux tout le temps. En même temps en ce moment là tout le monde se ramenait comme il voulait. Écoute, on était tellement épuisés, fatigués. On va prendre la teinte Cobbler et Tangent comme on a fait avec le blush. On va commencer à partir de là et on va monter comme ceci. Comme ceci, on va faire une petite transition. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement à me coiffer toute seule. Parce que je savais que ce que je fais sur moi, au fait, voilà. Moi, j'aime. C'est ma touche, c'est moi qui ai fait. Il faut que j'assume. C'est moi qui ai demandé à ma mère de me faire ça ce jour-là. Elle l'a fait, voilà. Maintenant, il fallait que j'assume. Si les autres, ils aimaient pas, mais voilà quoi. Mais en même temps, je sais pas vraiment. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on était des enfants, on avait encore cette vision des choses là. Mais c'est des coiffures que nos parents ont portées. C'est des coiffures dignes d'une femme noire, si je peux dire ça comme ça. C'est la coiffure de la femme noire en tout cas. Donc, à cette époque, on n'était pas très conscients. Mais maintenant, il y en a qui le refont. Il y en a qui font des shootings avec, frère. Même les blancs, ils essayent, ils mettent des lacs et tout, des gels. It's not for y'all. It is not for y'all. It is not for you. You have to stop. Don't do that. Un peu de mascara. Setting spray. J'utilise le Dewy Setting Mist de chez Elf. Donc le point clé de cette histoire, c'était que à l'époque, voilà, les coiffures qui sont maintenant à la mode ne l'étaient pas forcément. La vie des gens au-dessus de nous, voilà ce que les gens pensent. C'est vraiment les choses qui nous bloquent. Depuis cette époque-là, j'essaie un peu de mettre, d'aller un peu au-dessus de cela. Si tu as aimé la story time, elle n'était pas
spécifiquement importante. Mais voilà, je voulais vous montrer ce petit look de vraiment quand tu as la flemme, quand tu n'as pas le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter et de me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat et mon TikTok. Je vais vous le mettre juste ici. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit bisous. Bisous.